Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un reading vlog. Donc ce reading vlog il va se faire sur des romances et des romances en anglais. Le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous montrer du coup des livres en anglais et de vous dire un peu leur niveau, s'ils sont simples ou pas pour commencer la lecture en anglais. C'est parti! Je vais vous présenter la palle, donc elle se constitue de 3 livres. Alors petite aparté, c'est que vous allez voir qu'il y a déjà des post-it sur les livres, c'est normal, c'est parce que je les ai déjà lus. C'est à dire qu'en fait j'avais filmé tout ce qui est vlog des livres, mais j'avais filmé cette intro mais je l'ai perdue, donc je la refais, il n'y a pas de problème. Donc elle se constitue de 3 livres. En premier il y aura Flawless de Elsie Silver, donc c'est le tome 1 parce qu'il y a 5 tomes. Ensuite on a Slow Sled de Lauren Asher qui est la Dirty Air series où il y en a 4 dedans. Et ensuite on aura Verity de Colleen Hoover, c'est un one shot. Donc voilà, donc je vous laisse avec du coup les vlogs, c'est parti. Ok, je suis en train du coup de lire Flawless à la page 40. Déjà juste, j'aime pas la romance comme vous le savez. Mais dès le début, on suit Summer et elle est la babysitter de Red. Juste cette intrigue là, en dessous déjà. J'espère ne pas le DNF, mais normalement je DNF 0 livre, donc je dois pas le DNF. J'ai espoir en toi, même si j'ai très peu espoir en la romance, mais ça se trouve je vais aimer. Attendez, on arrive dans ma chambre, je vous pose et on se fait un petit update de Flawless. Du coup, j'ai pas vraiment beaucoup lu, c'est-à-dire que je suis à la page 166 parce que j'ai taf ce matin. En fait, ça se lit tout seul parce que c'est une romance, donc ça change des fantaisies, etc. forcément. Du coup, là, c'était plutôt cool, il y a eu un moment genre trop mignon. Tu vois, c'est un spoil, mais genre Summer et Red, ils parlent de leur mère qui est pour l'un décédé et pour l'autre qui est parti. Ils parlaient tous les deux de leur vie. Du coup, c'était assez mignon tous les deux, genre allongés sur un lit. Il n'y a pas eu de scène explicite, je le précise, parce que sinon je vous l'aurais dit. Vous savez, il y a des comptes Instagram, ils font genre, vous savez, ils mettent les scènes explicites. Et moi j'ai un capture d'écran de toute la série, parce que vu que j'ai toute la série. 21 je crois, la première scène explicite. Du coup, là, ça va sauter les pages, vous vous en doutez. Après, je découvre un peu le bull riding. Comment vous expliquer ça en français? J'ai une photo là, mais le bull riding, c'est... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est moi je le vois en anglais, mais pas en français. Ouais, c'est un taureau que tu montes, tu le chevauches. Je veux dire comme un cow-boy, mais oui, mais c'est des cow-boys. Je pense que vous aurez vu avec la photo. Enfin, par contre, on en parle. Quelle est l'idée d'appeler, donc elle s'appelle Summer, sa soeur elle s'appelle Winter. Ils ont un délire de saison, les parents, où ils sont mignons, mais après, j'ai pas grand intérêt à Summer. Voilà. Et Red, avec sa douleur à l'épaule, et t'as Summer qui est en train de lui masser l'épaule. Bon, bref, c'est la romance quoi, j'ai envie de vous dire. Après, je vois pas trop le délire de Summer, ce qu'elle fait vraiment avec Red, mais bon. C'est une romance, j'aime bien, mais sans plus, genre, je pense pas que ça va être la romance du siècle. Genre, la romance vraiment qui m'a étonnée cette année, c'était Things We Never Got Over, et je pense pas qu'il y aurait une romance qui va détrôner Things We Never Got Over, sachant que c'était un slow burn et tout, donc voilà. En plus, vous savez, je vous raconte cette anecdote, mais c'est que j'ai toujours pas fait mon intro parce que j'ai que 2 livres. Pour le moment, je vais vous dire, enfin, vous verrez bien dans l'intro, mais du coup, il faut que je vois le 3e. Mais bon, on gère de ouf. J'étais en train de regarder, parce que moi je me donne toujours des objectifs de 100 pages. En anglais c'est assez compliqué, je sais pas si j'y arrive par jour. Et je regardais juste au moins. Donc si j'arrive à 206 pages, j'arrive au chapitre 18. Donc je n'aurai pas de scène explicite aujourd'hui. Donc je suis pas sur l'optique de balancer mon livre. Si les scènes explicites durent 10 pages, je peux sauter 10 pages, j'ai aucun problème avec ça. Heureusement pour lui, parce que je pense que c'est là où ça va le plus me saouler. Pour 400 pages, je crois il y a 5 scènes explicites. Qui est énorme en fait. Je crois que c'est le tome moins explicite de toute la saga. Bon, je suis désolée, je vous filme avec mon téléphone quand je fais des vlogs, c'est parce que c'est plus simple pour moi. Mais regardez, les chapitres qui sont grave stylés, je trouve. Bref, petit aparté inimportance. Du coup, on se retrouve pour un update du coup, de Flawless. Déjà, j'ai oublié de vous faire ça hier, mais du coup, j'y pense maintenant. Du coup, niveau anglais, parce que ce vlog est quand même sur le niveau en anglais, enfin sur les livres en anglais et s'ils sont simples ou pas pour lire en anglais. Donc celui-là, je peux vous dire que Flawless, il est assez simple. Déjà, c'est une romance, donc c'est pas de la fantasy, donc c'est pas un monde inventé. Donc c'est plutôt simple. Après il y a beaucoup de vocabulaire sur le bull riding, mais c'est assez simple à comprendre parce que c'est un sport qui est dangereux, etc. Mais c'est assez simple à comprendre. Je pense qu'il est bien comme première lecture. Après les chapitres peuvent être longs, donc pas forcément bien comme première lecture, sauf si ça vous dérange pas, parce que si vous lisez par chapitre, après si vous lisez pas par chapitre ça peut aller. Après ce qui est bien c'est que, je vais vous montrer mais c'est écrit grand, du coup comme première lecture c'est assez intéressant. Moi personnellement j'utilise pas trop mon Google Translate, mais c'est des mots que je comprends pas. J'arrive à faire 100, on passe à mon update. C'est que du coup là je suis passée un peu aux scènes explicites, donc
j'ai tendance à sauter les lignes ou lire sans comprendre parce que c'est les scènes explicites. Là, on enchaîne les chapitres de scènes explicites. C'est comme j'ai pu voir dans les avis Goodreads ou dans des avis que j'ai pu lire sur Flawless, c'est que c'est très explicite, c'est hot quoi, vraiment, mais fort. Parce que c'est pour ça que j'ai du mal avec la romance. Après, j'aime bien la romance quand même. J'aime bien la romance, mais quand il n'y a pas trop d'histoire, enfin, du coup, ça n'a pas le concept de romance. Bref, vous avez compris. Le seul truc que j'aime, c'est de suivre du coup Red dans son championnat de bull riding. C'est quelque chose de professionnel pour lui, donc c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien découvrir ça, ce monde-là que je ne connais pas. Mais après, quand ils sont à l'hôtel tous les deux et tout, bof quoi. Alors oui, j'ai essayé de changer de place pour pas toujours vous filmer au même endroit parce que je pense que c'est un peu énervant pour vous si je vous filme toujours au même endroit. Donc là, je me suis mis à mon bureau. On a une petite introduction de Heartless, du coup le tome 2 de Flawless, qui va parler de Cade et Willa. Je trouve ça trop stylé. J'aime bien parce que là, du coup, ils disent qu'ils vont prendre des préservatifs, et je trouve ça très intéressant qu'ils en parlent parce que dans des romances ils n'en parlent pas, donc c'est assez important. Red qui se rend compte comment se sentent sa famille ou ses proches quand il va partir faire du bull riding du coup, parce que c'est un sport hyper dangereux. Et là il vient de dire, et j'essaie de ne pas me terrifier moi-même avec la réalité de ce sport. En gros, il se rend compte que c'est dangereux. Il s'est jamais vraiment inquiété avant de comment pouvaient se sentir ses proches quand il allait faire ce sport. Et il se rend compte qu'en fait, peut-être que ses proches ils sont hyper inquiets quand il fait ce sport parce que forcément tu risques ta vie en faisant du bull riding. C'est bon, je suis saoulée, on est dans les scènes explicites, je suis saoulée, j'ai envie de balancer mon livre, j'en ai marre. Heureusement que c'est le dernier chapitre de scènes explicites parce que là, j'en peux plus. C'est carrément posé pour vous parler de ça alors que la luminosité est dégueu. Je précise, je suis toujours en plein chapitre de scènes explicites et en pleine scène explicite, donc je suis saoulée. Le seul truc que j'aime là, c'est, comment il s'appelle déjà, Red, qui appelle Summer princesse. C'est trop mignon ça par contre. C'est le seul truc que j'apprécie là. C'est mignon parce que Red il vient de dire princesse tu sembles avoir été faite pour moi. Ça c'est assez mignon, mais c'est le truc que j'aime de ce livre, voilà, enfin de ce chapitre. C'est une explicite que je déteste puisque oui je lis quand même, mais je lis en fait le début du paragraphe et quand je vois que c'est explicite je saute le paragraphe et quand je vois des guillemets je lis les guillemets pour être sûre de rien rater. J'ai fini mon chapitre de scène explicite, il n'y en a plus, j'ai envie de crier de joie là. Bon, vous m'excuserez, la lumière elle est pourrie, il pleut, enfin vivez pas dans ma région s'il vous plaît, c'est une catastrophe. J'ai fini Flawless de Elsie Silver, donc c'est un 3 étoiles, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai réussi à m'attacher à Red, j'ai bien aimé ce personnage, le bull riding, le fait que son sport est dangereux et qu'il dédie vraiment ce sport toute sa vie, alors que Summer, même si je l'ai appréciée, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à elle, je sais pas, ce personnage là, j'ai pas tant aimé que ça. Ensuite, l'atmosphère de ce livre, j'ai quand même assez apprécié dans une small town, donc de Chestnut Spring, pardon. Après, j'ai bien comme apprécié l'environnement de la compétition, du bull riding, etc. L'intrigue principale, c'est pour ça que c'est un 3 étoiles, c'est que l'intrigue principale m'a extrêmement dérangée, c'est-à-dire que Summer, donc c'est la fille de l'agent de Red, pour repeindre entre guillemets son image, elle va dire à Summer d'aller être la babysitter de Red. Sauf que moi, cette intrigue, bon, ça m'a un peu saoulée. Donc comme vous pouvez vous le douter, Red il a pas du tout apprécié, donc on part sur un enemies to lovers avec une force proximity. Moi j'ai essayé de faire abstraction de ces intrigues là parce que vraiment ça m'a saoulée. Mais après du coup les choses qui se passent à côté, donc la compétition etc, j'ai bien apprécié. La relation entre les deux personnages était assez comique, hyper drôle, moi j'ai adoré. La tension dedans elle est incroyable. Après je trouve qu'aussi la plume de l'auteur est fluide, ce qui m'a permis aussi de défiler les pages, sachant que je savais que j'ai du mal avec la romance donc ça m'a aidé. J'ai bien aimé aussi le fait qu'à chaque début de chapitre il y a des SMS. Et donc ça rajoute je trouve un petit plus au livre, genre là par exemple. Voilà, les chapitres. Après, je trouvais qu'il y avait des longueurs dans le livre quand même qui ont fait que c'était un peu long pour moi à la fin. Je lirai la suite parce que je l'ai en espérant que Heartless soit meilleur, sachant que c'est Cade et Willa comme je vous ai dit. Après niveau en anglais du coup, comme pour vous dire, donc il existe en France aux éditions BMR si vous voulez lire. Apparemment il y a des erreurs de traduction. Je ne sais pas, faut mieux, si vous savez un peu plus, dites-le moi dans les commentaires pour les autres personnes qui ne lisent pas en anglais. Sinon si vous voulez lire en anglais, franchement je peux vous le conseiller peut-être en première lecture. Le truc qui est bien c'est que c'est simple à lire, c'est dans la vraie vie, c'est pas de la fantaisie, c'est écrit grand. En vrai je peux vous le conseiller sachant que si vous aimez la romance ça peut être sympa. Pour continuer le vlog parce qu'il est aussi dans ma palle de août, donc on continue le vlog avec donc Slow Sled de Lauren Asher. Donc c'est cool parce que c'est deux univers que je connais pas, donc le bull riding et ici la Formule 1. C'est super sympa, je suis en train de découvrir des nouveaux univers. Slow Sled de Lauren Asher que j'attends quand même des choses de lui, c'est cool parce que pour une fois je vais le lire avant la traduction. Dedans on suit Maya et Noah, donc j'espère qu'il va pas être trop compliqué parce qu'apparemment il y a du vocabulaire de la Formule 1, donc quand tu connais pas en Formule 1 ça va être compliqué. Mais j'y crois et je vous ferai un update quand je l'aurai commencé parce que pour le moment j'ai pas commencé, j'ai d'autres petits trucs à faire avant comme les montages de mes vidéos, ça serait bon de s'y mettre. Mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Il est 7h30, j'arrive à me prendre un peu de lecture juste avant d'aller au taf, mais désolée pour la qualité aussi parce que
Il fait un peu nuit. La page 31, donc j'ai très peu lu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage pour le moment. Hâte de voir pour la suite parce que pour moi j'apprécie beaucoup. Ça se trouve ça va être une bonne romance. J'ai hâte de savoir. Du coup je retourne pour un petit update de Slow Sled. Donc j'ai lu très peu. J'ai lu 56 pages. Du coup je peux vous faire un résumé. Du coup on suit Noah qui est un célèbre coureur dans la F1. Dans la Formule 1 pardon. Du coup son fils entre guillemets a hérité, donc il est super connu, il est assez blindé on va dire hein. Et on a Maya qui elle son frère, donc c'est Santiago, donc c'est le premier rival de Noah. Maya elle est là pour accompagner son frère et je crois pour faire des films en fait, vlogger ce qu'elle fait la Formule 1. Ils voyagent énormément donc pour toutes leurs compétitions. Maya elle va bloquer tout ça. Là on est comme à 56 pages, il y a des petits ice contact et tout entre les deux, donc c'est assez mignon. Franchement pour une romance j'aime beaucoup, même s'il y a des choses un peu cringe comme j'ai envie de vous dire dans toute romance. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire abstraction dès qu'il y a des trucs un peu trop cringe pour moi. Donc là je découvre aussi le monde de la Formule 1, donc c'est assez compliqué mais j'aime beaucoup. Et aussi j'ai oublié de vous dire, mais Santiago, sa famille n'est pas dans la Formule 1 comme Noah, et du coup lui il est monté comme ça et il a gagné énormément d'argent aussi, donc ils sont très riches d'ailleurs, mais je crois que même dans le monde réel de la Formule 1 c'est comme ça. Sinon pour le moment niveau anglais je dirais que c'est pas le premier livre qu'il faut lire en anglais. Santiago, il est trop mignon, donc le frère de Maya, comment il protège sa sœur. J'ai pas envie de dire, hein, mais Liam... Oulala, une vie sentimentale assez... Ouais, voilà, bref, vous avez compris. Jour 2 de lecture. J'aime beaucoup, vraiment j'apprécie, étonnamment, donc c'est cool. Mais par contre là, genre, c'est un peu Noah et Maya qui se disent... Ils s'attirent, ils s'aiment bien, ils sont trop beaux et tout. Et je trouve ça trop cringe. Après abstraction, parce que l'histoire en soi est bien. Et ça va, c'est des choses assez minimes. Je passe un bon moment de lecture, même si je lis à une lenteur en ce moment. Deuxième jour, je suis qu'à 116 pages. Et du coup, update de Slow Sled de Lorraine Asher. On est toujours à ce livre, je n'ai pas changé de livre. Je suis à la page 78, chapitre 18. Encore étonnamment, j'ai envie de vous dire, vous êtes étonnés, mais j'adore ce livre vraiment. Genre, c'est une romance et j'aime trop. Il y a beaucoup de ice contact, de choses comme elle me plaît énormément ou il me plaît énormément. Ce que j'aime, c'est la secrécité qu'il y a entre les deux. Après, c'est ce qui est aussi dit sur ce livre hein, de base, c'est que toutes leurs actions entre guillemets d'affection ou d'amour doivent être très discrètes. Santiago c'est le frère du coup de Maya, Noah et Santiago c'est des grands rivaux. Du coup la relation est un peu interdite entre Noah et Maya. Et tout se passe dans la secrécité. C'est ça qu'on peut dire, à part que j'ai apprécié énormément ma lecture malgré que c'est pas du tout mon style littéraire, que c'est pas du tout de base ce que j'aime. J'aime beaucoup aussi le monde de la Formule 1 parce que j'en découvre énormément. Moi je connais pas du tout le monde de la Formule 1, d'ailleurs je me suis jamais intéressée au monde de la Formule 1. Enfin j'ai vu quelques trucs mais c'est très peu. Donc c'est très intéressant. En plus on voyage énormément avec les personnages. Donc voilà pour le de ce livre, je vous retrouve pour un prochain update. Je voulais d'abord vous montrer quelque chose. Aujourd'hui j'ai claqué du coup ma carte bancaire. Elle est à la librairie après plus d'un mois et demi sans aller à la librairie, qui n'arrive jamais clairement. Donc aussi on est passé à Armor Luxe. Je vous mets Armor Luxe, je connaissais pas. Et en fait je vais jamais à Armor Luxe de base. Genre moi j'achète très peu de vêtements, c'est à dire que j'achète des vêtements. La fois que j'avais acheté des vêtements c'était en octobre, de octobre 2023. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de vêtements comme vous pouvez le constater. Je m'étais acheté un vêtement il y a pas longtemps à Brest 2024. Donc je mets juste le logo comme ça me dit quelque chose. Et j'avais acheté une marinière rouge. Et là ma maman avait acheté un sweat et j'étais trop jalouse qu'elle avait acheté un sweat. Sauf qu'en fait c'était leur dernier sweat du stand. Et en fait c'était des sweats qui sont en édition limitée. Plein de monde en cherche. Quand on a demandé à la dame qui était là-bas, elle nous a dit clairement qu'il n'y en avait plus et que ils en referaient plus. Sauf que par chance on a trouvé, elle savait même pas la dame, par chance on a trouvé un. Il est comme ça, il est en taille XS. Bon je montre parce qu'il est beaucoup trop beau et que de base je suis pas une chaîne de vêtements. Là je suis tellement contente. Donc c'est un sweat comme ça. Il est trop bon, rose, beige et rouge. Je suis très nulle pour choisir des vêtements, ne comptez pas sur moi. Et avec Fête Maritime Brest. Et en fait, c'est-à-dire qu'il est hyper recherché ce sweat, enfin ce pull, enfin ce gilet, pardon. J'ai du mal normalement à les vocabulaire de vêtements. Avoir trouvé comme ça, c'est vraiment un coup de chance. Vraiment, on est rentré et on s'est dit qu'il n'y en aurait pas. Enfin, ma maman y croyait, mais moi non. Non, mais Pixie, je suis une chaîne littéraire, je me transforme en chaîne de vêtements. Je sais pas si vous voyez mieux, mais vous vous rendez compte ou pas? Je suis une chaîne littéraire, je suis en train de vous montrer des vêtements. Je suis tellement contente que je partage et vu que c'est un vlog, j'en profite. Voilà, avec ici écrit Armor Luxe. Voilà, il est trop beau, je suis tellement contente. Bref, on se retrouve pour un prochain update, sachant que je pense que les livres vous intéressent plus que les vêtements. Ok, du coup je suis arrivée à une scène explicite. Clairement, je m'attendais vraiment à un truc inlisable et au final ça a duré une demi-page, une page à peu près. Donc ça a été facile à sauter, j'ai juste lu ce qu'il y avait entre guillemets. Pour le moment, pour ce livre, il n'y a pas de négatif niveau explicite. Et tout ce qui est du coup pour moi relation est trop cringe. J'arrive à faire abstraction et me dire
c'est pas grave, j'aime l'histoire, j'essaie de le passer à côté, même si c'est compliqué pour moi. Vous voyez, la romance pour moi c'est très très dur, mais j'en lis quand même. Jour 3, je suis en train de lire du coup depuis ce matin, mais genre là il est 17h quelque chose, un truc comme ça. Là il y a un moment qui s'est passé avec Noah et ça m'a rendu très très triste, genre j'ai de la peine pour lui. L'update des 300 pages de Slow Sled. Donc bref, pourquoi je vous présente le livre alors qu'en fait je change pas de livre. Ou encore j'essaie d'avoir un plan qui change d'habitude, mais comme vous pouvez voir c'est un peu compliqué, mais on fait au mieux. Donc je suis à 300 pages, il y a eu les scènes explicites, pour vous dire ça a été un peu chaud. Il y en a où ça a duré beaucoup de pages, donc ça m'a un peu saoulée, mais bon c'est pas grave. Toujours autant attachée au personnage donc de Noah et Maya. J'aime trop la secrécité qu'il y a entre les personnages. Ensuite j'aime beaucoup aussi le monde de la Formule 1. J'aime beaucoup être avec Noah quand il fait ses courses, je trouve ça trop stylé. Et aussi le point de vue de Maya qui elle reste autour et qui regarde la course. Et j'aime aussi comment elle fait ses vlogs et tout, enfin comment elle a évolué, genre elle a vraiment percé dans ses vlogs, c'est-à-dire 900 000 abonnés je crois, un truc comme ça. C'est incroyable. Moi je sais que j'aurais jamais ça sur YouTube. Quand j'ai commencé YouTube je pensais vraiment genre avoir 10 abonnés et je trouve ça amplement suffisant. Quand je vois que ça monte aussi vite ça me fait tellement plaisir. Mais bref, revenons à Slow Sled. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après le vocabulaire de tout ce qui est Formule 1, j'ai un peu de mal. Niveau anglais du coup de ce livre, vraiment je le conseille pas du tout en première lecture. Enfin faut avoir un bon niveau, hein. J'ai oublié de vous le dire mais c'est très important. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est le voyage. On voyage énormément et ça c'est beaucoup trop bien. Et je l'ai bientôt fini quand même parce que du coup je suis à 303 pages et il y a 370 pages, un truc comme ça. Donc je l'ai bientôt fini. Je suis trop triste de les quitter parce que j'aime trop ce livre. Moi qui n'aime pas la romance, moi qui n'ai pas du tout dans le monde de la Formule 1, j'apprécie énormément. Je trouve que Lauren Asher, on voit qu'elle est passionnée de ce monde-là et elle arrive à nous faire transmettre et c'est incroyable. J'ai appréhendé énormément de le commencer parce que c'est de la romance forcément. Et au final, il me plaît énormément, donc ça répond à mes attentes. Malgré que la romance, parfois, est un peu trop fort pour moi. Je sais que c'est d'une romance, du coup, je fais avec, en fait, tout simplement. Ce qui domine le plus, c'est l'histoire qui me plaît énormément. Bon, je vous reprends très vite, mais pour vous dire, là, par exemple, quand je dis qu'ils voyagent énormément, c'est que là, par exemple, ils sont à Rio de Janeiro. Donc c'est trop bien. Voilà, ils sont en train de voyager ensemble en mode secrécité encore parce que le but c'est que personne ne soit au courant de leur relation parce que leur relation est comme interdite, qu'on se rappelle. Voilà. Enfin, elle n'est pas interdite, mais un peu quand même parce que bon, ça ferait pas une bonne réputation je pense. Surtout pour l'update du coup de Slow Sled que j'ai fini avant-hier mais j'ai pas eu le temps de faire l'update. Déjà je l'ai fini à minuit donc bon parlons pas de ça. Et ensuite tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier parce qu'il y avait toujours du monde chez moi et j'allais pas parler alors qu'il y avait du monde chez moi sachant que c'était gênant. Donc Slow Sled c'est un 4 étoiles, oui. Un 4 étoiles pour une romance. Du coup j'ai beaucoup aimé. Vraiment le point fort de Slow Sled c'est les relations entre les personnages. Elles sont incroyables vraiment. À la fin on a un peu l'impression d'être dans une found family et tout donc ça c'est trop bien. J'ai trop aimé donc Noah et j'ai beaucoup aimé Maya. Du coup Noah qui va être un peu le number one du monde de la Formule 1 dans l'équipe Bandini qui a un peu un passé torturé avec sa famille. Et derrière on a Maya qui elle suit son frère Santiago et qui n'est pas du tout connu et qui est un peu dans l'ombre de Santiago. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit des grands rivaux donc ce qui fait que leur relation est un peu interdite quand même mais sans vraiment l'être. Du coup j'ai trouvé ça plutôt bien. Ensuite j'ai bien aimé du coup la simplicité entre leurs relations, c'est vraiment le point fort de ce livre. Même si dans la romance j'ai trouvé des trucs hyper cringe. C'est-à-dire que des fois je suis en mode bah non en fait, j'ai essayé de faire avec, ça m'a pas tant dérangé que ça comme vous avez pu le voir. Et en fait je me suis rendu compte du coup à la fin du livre mais aussi en voyant les chapitrages que c'était un slow burn. Et donc forcément ça m'a aidé à apprécier le livre parce que dès que c'est un slow burn comme vous avez pu le voir avec The Spanish Love Deception ou Things We Never Got Over que j'ai aimé également, c'est parce que c'était des slow burn. La plume de l'auteur elle est très intéressante parce que du coup elle nous fait découvrir la Formule 1 qu'on connaît pas. Certaines personnes connaissent mais moi par exemple je ne connais pas du tout donc j'ai pu découvrir grâce à Lauren Asher donc je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé être du point de vue de Noah aussi, comment elle a décrit être dans la tête de Noah, enfin dans le point de vue de Noah quand il fait ses courses. Je trouve ça super intéressant parce que on peut voir du coup son esprit, comment il se sent quand il fait les courses. Il n'y a pas d'énorme plot twist, c'est assez prévisible, on voit les choses arriver mais c'est pas gênant, enfin moi ça m'a pas gêné, c'est une romance donc forcément moi quand j'ai des romances je m'attends pas à des plot twists de dingue. Enfin, moi de toute façon quand j'ai des romances déjà j'ai pas d'attente, même si elle j'avoue j'avais un peu d'attente parce que Lauren Asher j'avais entendu que de bonnes chances sur elle. Ça a répondu à mes attentes qui étaient très minimes quand même pour de la romance. Donc voilà, donc c'est un 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire du Collided et Wrecked. Redeem je verrai parce qu'il est quand même à 18 € alors que Collided et Wrecked ils sont à 15 € entre comme ça donc c'est un peu plus abordable. Ah oui, aussi, parce que cette vidéo c'est aussi ça, le niveau en anglais, je dirais B1. Pas comme première lecture en anglais je pense, si vous commencez à lire en anglais, il faut quand même avoir un bon niveau en anglais. Après je crois qu'il va être traduit chez BMR, quand je ne sais pas, si j'ai la date je vous la mets là, je suis pas sûre de l'avoir et apparemment il y a eu des gens qui l'ont eu en avance, il y a eu des petites coquilles sur le niveau de l'écriture comme il y a eu dans Flawless. On se retrouve pour le prochain livre qui sera je ne sais pas quand. Bon, je vous retrouve, on est le 1er septembre. Oui, et du coup le troisième livre,
parce que c'est bon, j'ai fait ma palle de septembre et les petits tirs au sort, c'est Verity. Donc ça tombe bien, on aura 3 niveaux connus, Flawless, Slow Sled et Verity. Donc c'est parfait. Donc j'ai déjà commencé, je suis à page 34. Franchement, j'ai lu le début, je suis choquée, il se passe masse de trucs. J'ai lu le premier chapitre, j'étais en mode... Je vous mets un extrait, attendez. Ok, chapitre 1, il se passe déjà des dingueries. Je sais pas comment attendre là dans ce livre, très franchement. Voilà, ça va être une lecture bizarre parce que je n'aime pas la romance. J'ai énormément de mal avec pas mal de choses, mais je sens que ça va être une lecture plus appréciée sans apprécier parce qu'apparemment c'est un peu, ça limite de l'horreur. Donc là par contre, vous allez me perdre. Niveau anglais ça va, c'est simple, enfin, genre j'ai juste traduit le premier chapitre et quelques mots, donc pour le moment je trouve que l'anglais est super simple. Et le livre il a l'air addictif, donc là c'est cool. Même si j'ai la flemme de lire parce qu'en fait je suis en train de faire un défi. Je transforme mon temps d'écran en temps de lecture, je vous mets là parce qu'il est déjà sorti du coup. Du coup je trouve ça avoir un peu de mal à lire parce que je me suis un peu forcée, genre j'ai lu 3 livres en une semaine. Même pas, là je suis à mon 4e livre de la semaine, donc voilà, je pense un peu à fatiguer d'être lu en deux parties. Du coup, dedans, on suit Loen qui est en difficulté financière après avoir perdu sa mère d'un cancer. Jusqu'au jour où elle va croiser plusieurs fois, et Loen va lui proposer de finir l'écriture d'une série best-selling de sa femme qui est Verity, parce que Verity elle a eu un accident et c'est un légume et elle n'arrive pas à faire. Et du coup, c'est Loen qui va prendre sa place. Moi je suis pas encore à ça, là c'est le résumé. Elle va finir du coup cette série, elle va fouiller dans ses bureaux, etc. Et elle va découvrir des choses assez compromettantes. Et le film qui arrive. Monte. Oui, vas-y, monte. Oui. Oui. Le truc c'est que je sais pas si j'ai envie de lire ou pas. Ça m'énerve parce que ce livre est bien. Mais j'ai une flemme. Une flemme. Je suis à la page 74, chapitre 5. C'est des longs chapitres, donc j'en souffre un peu, mais ça va. J'aime beaucoup, il y a le suspense, c'est addictif vraiment, je le lis là depuis tout à l'heure et je vois pas les pages passer. J'ai grave envie de lire un autre chapitre, mais c'est quand même des gros chapitres, donc ce qui me dérange un peu d'ailleurs les gros chapitres, parce que moi je suis pas très gros chapitres, mais on fait avec quand même, c'est pas grave. Loen elle a signé son contrat pour finir du coup la série best-seller de Verity, donc c'est 9 tomes et il lui reste 3 à écrire. Du coup elle est chez Jérémy. Et Verity, elle se rend compte que Verity elle est dans un sacré état. Elle s'attendait vraiment pas à ça parce qu'elle doit être assistée dans tous ses faits et gestes. Elle n'arrive plus à faire des choses par elle-même. Et donc là elle est dans le bureau et elle va découvrir des documents. Et ce qui est trop bien c'est qu'il y a les documents dedans. Donc en fait on découvre en même temps que Loen ce qu'elle a écrit Verity. C'est vraiment une lecture addictive. Bonjour. Bon pas pour vous, surtout ça fait 2 secondes. Mais pour moi ça va être un autre jour. Je vous ai pas fait d'update hier parce qu'en fait faut savoir que je reprends demain. Et du coup je vous avoue que le stress il monte à 1000%. Donc j'ai énormément de mal à lire. Ce qui fait que comme je suis à le chapitre 9 page 136 en ayant commencé hier vraiment. Donc pour un petit update, c'est addictif, j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème pour ça. À part que là je commence un peu à trembler parce que ça me fait peur en fait. Verity elle commence un peu à me faire peur parce que comme je vous ai dit on découvre en même temps que Loen manuscrit de Verity. Plus on découvre, plus on se dit il y a un problème qui s'est passé par là. Je suis pas une caillette mais un peu quand même, enfin si je suis en fait une caillette. Donc Verity elle commence vraiment à me faire peur, mais bon en plus je crois qu'il y a des gens qui disent que la vie de Galliane, donc je mets sa chaîne là, qui disait que ça l'avait limite dégoûté et tout. Et c'est vrai que le personnage là il commence un peu à me déranger. Loen là elle me fait beaucoup trop de peine, c'est trop triste ce qu'elle a vécu plus jeune. Horrible. Verity elle me... comment dire, elle me dégoûte, je la déteste. Il n'y a pas d'autres mots qui puissent définir ça. Je crois que j'ai jamais autant détesté un personnage et il m'a autant genre dérangé dans un livre. Genre là, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, mais Loen, du coup, elle est en train de fermer ce manuscrit. Elle est choquée. Bah, en fait, on est tout autant choquée qu'elle, en fait. Elle est horrifiée. Bah, en fait, on est comme elle, en fait. On est horrifiée. Du coup je vous retrouve, bon comme vous avez pu voir j'ai été horrifiée, dégoûtée, je ne peux pas me faire le personnage. J'aime beaucoup, c'est vraiment addictif au possible hein, parce que là j'arrivais même pas à m'arrêter, le chapitre 17 page 222, j'arrive pas à m'arrêter, là j'ai dit allez on va faire une pause parce que ça fait 2 heures que je lis, ce livre me fait limite peur. En fait c'est bizarre, j'ai cette impression de peur et de dégoût. Mais je sais pas lequel est le plus fort. Il est dérangeant ce livre, genre il est perturbant, c'est horrible. Ce sentiment sur ce livre est très bizarre. Quand j'y pense là, je sais pas trop quelle note je vais lui mettre, mais genre je vais pas lui mettre 5 étoiles, ça c'est sûr, parce qu'il y a des choses qui me dérangent, je me dis mais comment l'auteur elle a pu inventer ça? Genre à quel moment tu te dis ça? Et oui, donc le personnage de Loen il me fait de la peine, tout comme le personnage de Jérémy, mais à la fois ils me font de la peine, mais bon, voilà quoi, pas ouf.
Et Verity, j'ai du mal avec elle. En même temps, qui n'aurait pas du mal avec ce personnage? C'est impressionnant, genre ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, en même temps ça fait 1 an que je l'ai un peu repoussé aussi parce que je me disais ouais. Du coup j'ai regardé un peu les avis de Verity. C'est très contrasté, tu vas avoir des 2 étoiles à des 5 étoiles. Soit t'adores, soit t'aimes pas. Et moi j'ai l'impression d'être entre les deux, donc c'est assez bizarre. Il y a eu une scène explicite, ça m'a saoulée, mais saoulée. Ça va, heureusement, ça fait 3 pages, j'ai juste lu les gimmicks. Non mais Verity, à quel moment tu penses que Jérémy va te remercier pour ça? À quel moment? Ça va pas la tête. Ok, on se retrouve pour un petit update. Du coup je suis à la page, enfin je suis au chapitre 24, page 292, donc ça avance vite, hein. Je l'ai bientôt fini, je pense que je le finis tout à l'heure. Facile. Comment vous dire, ce livre en fait c'est très perturbant, très dérangeant, c'est limite horrifique en fait ce qui se passe. Ce livre me choque sur tout point de vue en fait. Ça m'étripe un peu, je sais pas quoi vous dire à part que en fait ce livre il est dérangeant, horrifique, il me donne envie de crier, il me donne envie de pleurer, il me rend mal. Il y a rien qui va dans cette lecture, je suis pas bien quand je lis ce livre. Faites attention au trigger warning, franchement si vous voulez savoir le trigger warning dites-le moi dans les commentaires, je vous les mettrai, il n'y a pas de problème. C'est juste pour pas le dire à voix haute comme ça, je les écris comme ça si les gens qui veulent pas être spoilés, bah ils sont pas spoilés du coup. En fait, ce livre, on entend tellement peu parler de lui, de ce qu'il y a à l'intérieur, que j'ose pas trop en dire. Le plot twist. Le plot twist. Ah, j'en peux plus. C'est plus commencer là. J'ai pas le temps de le finir, faut que j'aille manger. Tout demain, c'est ma rentrée, donc pas trop que je traîne. Mais après, je peux le finir. Donc il me reste 3 pages. Mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé Verity, mais je vous ferai un update demain parce que là il est tard et j'ai envie d'aller dormir, sachant que demain c'est ma rentrée. On se retrouve demain, mais cette lecture elle m'a tellement dérangée, tellement perturbée. Demain vous en saurez plus, enfin dans 2 secondes pour vous, pour moi, demain. Ok, donc on se retrouve pour l'avis de Verity 48 heures plus tard. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps avant, il y a eu ma rentrée. J'étais hyper fatiguée donc je fais 2 jours plus tard, mais c'est pas grave. Du coup, ce livre, ça a été très dur de le noter. Je voulais autant lui mettre 1 étoile comme 4 étoiles. Je lui ai mis 4 étoiles. Voilà, j'ai voulu mettre la note la plus haute parce que vous ne voyez pas mettre 1 étoile. Parce que je l'ai autant détesté que je l'ai aimé. Je pense que je l'ai plus détesté que je l'ai aimé. C'est l'histoire que j'ai détesté parce qu'en soi il y a le plume de l'auteur et tout, ce qui fait que ça a quand même... J'ai quand même mis 4 étoiles. Mais j'ai eu énormément de mal avec ce livre. Je vais pas vous en dire trop parce que je vous ai déjà dit pas mal dans le vlog, mais en fait j'ai eu du dégoût. Et je pense que j'ai jamais autant détesté un personnage de toute ma vie. J'ai jamais eu autant de dégoût envers un personnage. Dégoût dans un livre en fait en matière générale. Si du coup pour l'anglais, je vous le conseille en anglais. Et accessible on va dire. L'histoire on a envie de savoir ce qui se passe. En fait c'est addictif comme lecture donc à lire. Dans les premières lectures en anglais c'est pas mal je pense. C'est même très bien. Donc maintenant on va faire un bilan des 3 lectures du coup de ce reading vlog. Désolée je me suis déplacée. Hop. Donc de ces 3 livres là. Donc en premier on a lu du coup Flawless qui était un 3 étoiles. Donc ça m'a sorti de ma zone de confort ces 3 livres. On a eu du coup du Bull Riding. Ensuite on a lu Slow Sled de Lauren Asher qui parlait de Formule 1. Et ensuite on a lu Verity où j'ai eu un 4 étoiles aussi où ça parlait d'horreur. Donc c'est un thriller. Donc ça sortait totalement de mes zones de confort. Donc c'est cool, j'ai pu découvrir des livres. Donc voilà. Donc pour le niveau en anglais, celui-là je le conseille. Il est assez simple mais oui il est assez simple. Celui-là je le conseille vraiment. Attention 18 ans et plus et il y a des trigger warnings, faites attention, renseignez-vous ou demandez-moi dans les commentaires. Ou envoyez-moi un message en MP Instagram, je vous répondrai. Et sur leur slide que je ne conseille pas en première lecture en anglais du coup. Donc voilà pour ces 3 petites lectures là. En espérant que ce vlog vous aura plu. Si vous avez lu cette lecture, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis ou si ça vous a donné envie de les lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active maintenant que sur YouTube parce que je n'ai pas le temps de filmer et de monter mes vidéos autant qu'avant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!